En deçà, donc la question de l'en-deçà de la création. Google dit en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Moi, ça me fait penser à être en deçà de toute attente, peut-être aussi. Dans la manière de faire les choses et d'être perçu et de percevoir les choses. De ne pas savoir. Et puis à un moment donné, d'y aller avec des intuitions qui sont donc en amont de toute écriture et de tout temps de collaboration et de réunion de partenaires pour matérialiser ces intuitions. Donc ça fait appel au temps, à la temporalité, ça fait appel toujours à la question du moment où on est seul dans sa boîte en os, et puis la rentrée du collectif. Avec Fama, ça a été lié à l'envie de travailler sur un format différent, et donc de réaborder le dispositif qui intégrerait le spectateur, qui intégrerait la temporalité et la diffusion de cet objet avant même de l'écrire. Donc, se questionner sur comment sortir des habitudes pour des habitudes de fabrication et de diffusion pour répondre à une problématique d'existence des pièces, donc de ce qui est mis en œuvre en amont, pendant et après l'objet visible. Et donc le format de l'installation s'est mis en place, enfin voilà, est apparu comme une possibilité. Et l'installation, l'exposition, donc les corps exposés en dessous du soleil. Et puis la notion du récit est arrivée aussi, de l'histoire, l'histoire qui continue à être tordue, à être fracassante, à être impossible, l'histoire, la mémoire, l'expérience vécue, la projection dans le futur. Donc Fama est devenu un récit impossible à tenter. Pour cela, j'ai eu envie de mettre en place une équipe nouvelle, donc des collaborations qui travaillent sur les rapports justement à l'image. Donc un récit qui, en deçà, au-delà du corps, vont être des représentations de ce corps, fantasmagoriques, un ailleurs. Et peut-être que la danse, à elle seule, n'était pas suffisante pour raconter ce récit. Donc le besoin de s'associer à cette écriture de l'image, donc à l'ailleurs, à la quête de l'île comme lieu motif du départ, du recommencement, c'est-à-dire de la recréation, de quelque chose qui est déjà là. Donc rien n'est à inventer, tout est à retrouver, à refaire. Et du coup la question du style, puisque rien n'est à inventer, c'est plutôt comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait qui est intéressant, c'est comment on va faire la chose, avec qui. Et le récit sonore aussi, avec
l'immersion dans un dispositif assez, assez fort de matière sonore. Donc j'ai fait appel à un artiste, donc à un compositeur qui s'appelle Lionel Kasparian, qui a conçu qui a cherché à mettre en mouvement le son dans l'espace pour aussi s'approcher de cette notion de la fama, qui est une rumeur, une matière plutôt, une immatérialité, une rumeur, et, euh, et une déesse. Et voilà, petit à petit, toutes les choses sont arrivées comme ça, dans la mise en rapport de l'altérité à d'autres partenaires, à la question d'un espace toujours, comment construire un espace de jeu, un espace de seuil, d'expérimentation. Alors une remise en jeu de cet espace en fonction des architectures dans laquelle ça devrait et ça va se réinstaller à chaque fois. Donc aussi anticiper la question de la transformation des matériaux et puis le rapport entre cet espace construit, sonore, plastique, d'image, à l'espace corporel, aux espaces de corps, entre les corps, dans les corps, et des corps qui deviennent des objets du désir aussi, qui deviennent des médiums pour se faire traverser par les forces mises en place dans cette île. Et puis les pressions des regards des spectateurs qui viennent dans cette île qui devient aussi une caverne, un peu un mythe de Platon, de la projection des ombres. Et comment ouvrir cette chose-là aussi pour pas la garder fermée et la projeter dans le monde. Donc l'envie d'aller avec la caméra et les filles, Katia et Séverine, qui sont les protagonistes du film, d'aller dans le monde, enfin dans les îles, plus précisément, pour être témoin de ce monde, de s'en abstraire aussi, et puis de poser une forme assez contemplative de récit. Donc elles témoignant du monde qu'elles observent et à travers elles nous permettent d'être aussi les témoins involontaires de ce monde qui continue à s'organiser sans nous ou avec nous.